Le ministère du Tourisme et des Sports se prépare à promouvoir le formulaire d'immigration TM6 en ligne, qui sera obligatoire pour tous les étrangers entrant en Thaïlande à partir du 1er mai. Toutefois, le gouvernement hésite à commencer à percevoir la taxe touristique de 300 bahts cette année. Les formulaires TM6 avaient été temporairement suspendus par le cabinet le 15 avril 2024. Lorsque cette période de suspension prendra fin le 30 avril de cette année, une version numérique du TM6 remplacera le formulaire papier, a déclaré Natria Dawivom, secrétaire permanente du ministère. Elle a précisé que le formulaire en ligne devrait permettre de mieux suivre les touristes pendant leur séjour en Thaïlande, renforçant ainsi la confiance en matière de sécurité alors que le pays lutte contre des perceptions négatives. Cette semaine, le ministère a organisé une réunion interne et invité le Bureau de l'immigration à présenter le système en ligne. Une autre réunion se tiendra le 31 janvier avec toutes les parties prenantes, notamment le ministère des Affaires étrangères, l'Autorité du tourisme de Thaïlande, les compagnies aériennes, les hôtels et les agences de voyage, afin de mieux comprendre le formulaire en ligne et d'aider à le faire connaître aux étrangers. Monkong Wimonra, secrétaire permanent adjoint du ministère, a indiqué que le gouvernement donnerait la priorité au TM6 numérique avant d'adopter d'autres types de contrôles à l'entrée initialement prévus, afin d'éviter toute confusion parmi les touristes. Il a précisé que le TM6 en ligne s'appliquera uniquement aux arrivées étrangères. Le formulaire en ligne gratuit sera obligatoire pour toutes les arrivées par voie aérienne, terrestre et maritime, a ajouté M. Monkong. Le cabinet devrait approuver le projet le mois prochain pour permettre aux parties concernées de se préparer, a-t-il déclaré. Une source au ministère, ayant requis l'anonymat, a déclaré qu'avec l'arrivée prochaine du formulaire TM6 en ligne, il est probable que la perception de la taxe touristique de 300 bahts soit reportée. Le gouvernement souhaite que le processus TM6 fonctionne sans problème, ce qui pourrait prendre des mois, voire une année entière, pour que le système soit pleinement opérationnel, a expliqué la source. Alors que le pays fait face à des informations concernant des réseaux illicites utilisant la Thaïlande comme hub de transit vers les pays voisins, le gouvernement pourrait juger que ce n'est pas le moment approprié pour commencer à percevoir cette taxe, a ajouté la source. La mise en place d'une autre mesure de présélection, telle qu'une autorisation de voyage électronique déjà utilisée par certains pays pour permettre aux voyageurs exemptés de visa d'obtenir une approbation avant leur arrivée, serait également retardée pour laisser la priorité au déploiement du formulaire TM6 en ligne, selon la source. Le chanteur de rock Manaswin, Tikshiro Nantazan et sa famille affirment être prêts à assumer la responsabilité de sa conduite en état d'ivresse en offrant une compensation de 4 à 5 millions de bahts à la famille des 2 personnes décédées dans un accident impliquant une camionnette à Bangkok il y a 3 mois. Cependant, ils jugent excessive la demande de 24 millions de bahts faite par la famille des victimes. Le chanteur de 63 ans a déclaré jeudi aux journalistes qu'il souhaitait expliquer ce qui s'était réellement passé lors de l'accident survenu à la fin de l'année dernière, lequel a coûté la vie à 2 personnes. Cet incident a causé des souffrances aux 2 familles concernées, a affirmé Manaswin lors d'une conférence de presse. Manaswin, mieux connu sous le nom de Tikshiro, conduisait une camionnette le 10 octobre lorsqu'il a percuté une moto conduite par Tiamporn Siwapornpitak, 28 ans, sur un pont au-dessus de Teparak Road, dans le district de Seme à Bangkok. Le frère de Tiamporn, Chakrapa, 21 ans, était passager. Tiamporn a été déclarée morte sur les lieux de l'accident, tandis que son frère, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital Bhumibol à Duliadej. Chakrapa est resté hospitalisé pendant plus de 70 jours avant d'être transféré dans un centre de réhabilitation le 22 décembre. Il est décédé le 18 janvier. Le 19 janvier, Jerawa Siwapornpitak, le père des victimes, s'est rendu à l'hôpital pour récupérer le corps de Chakrapa avant de se rendre au bureau de la page Facebook Semetang Road pour demander justice pour sa fille et son fils décédés. Monsieur Jerawa a exhorté le chanteur à réévaluer le montant de l'indemnisation, soulignant que la mort de sa fille était déjà dévastatrice et que la perte de son fils avait amplifié la tragédie. Le chanteur a déclaré avoir discuté avec la famille des victimes au sujet de la compensation et proposé de composer une chanson en leur mémoire. Les revenus générés par cette chanson seraient reversés à la famille des victimes, a-t-il ajouté. Madame Ae, la sœur cadette de l'épouse du chanteur, a affirmé jeudi que son beau-frère avait donné sa version des faits dès le début et n'avait jamais modifié son récit.
Elle a nié les affirmations selon lesquelles le chanteur n'aurait jamais discuté de compensation avec la famille des victimes. La femme, dont le nom exact a été révélé, a précisé que la famille du chanteur avait versé une aide financière de 100 000 bahts à la famille de Tiamporn, première victime décédée lors de l'accident. Après sa sortie de l'hôpital, Manassoin a assisté quotidiennement au rite funéraire de Tiamporn et a versé une aide financière supplémentaire de 75 530 bahts au père de la défunte. Le 12 octobre de l'année dernière, le chanteur et la famille des victimes ont eu une première discussion sur la compensation. La famille réclamait 9 millions de bahts, mais à l'époque, il n'était pas encore clair si ce montant concernait uniquement Tiamporn, car son frère était toujours en soins intensifs, a expliqué Madame Ae. Elle a appris par la suite que ce montant ne concernait que Tiamporn. Madame Ae a ajouté que le chanteur avait proposé un terrain situé à Nakhon Ratchasima à la famille des victimes. La valeur de ce terrain était estimée entre 4 et 5 millions de bahts. Le 13 janvier, de nouvelles négociations ont eu lieu entre les deux familles. La famille des victimes a alors demandé une compensation de 24 millions de bahts. Madame Ae a affirmé que le chanteur et sa famille ne pouvaient offrir que 4 à 5 millions de bahts. L'avocat Kantameh Janofa a indiqué que la police avait porté une nouvelle accusation contre le chanteur, celle de conduite en état d'ivresse ayant causé des décès. Konkaen, le médaillé d'or olympique de boxe Somluck Khamsing a été condamné à 3 ans, 1 mois et 10 jours de prison pour des accusations, notamment de tentative de viol sur une adolescente il y a un peu plus d'1 an. Somluck, 52 ans, a annoncé qu'il ferait appel. Le tribunal provincial de Konkaen a approuvé sa libération sous caution de 300 000 bahts. Le verdict rendu jeudi concerne un incident impliquant une jeune fille de 17 ans qu'il avait rencontrée dans un lieu nocturne de cette province du Nord-Est en décembre 2023. Le tribunal a jugé crédibles les accusations de l'adolescente, corroborées par des traces de contusion sur sa poitrine et près de son vagin. Originaire de Calazin, la jeune fille avait déclaré au tribunal que Somluck avait tenté de la violer, mais n'avait pas réussi à obtenir une érection, et s'était frotté violemment contre elle. Le tribunal a rejeté l'affirmation de Somluck selon laquelle la jeune fille aurait consenti. Il a ajouté que suivre quelqu'un dans un hôtel ne signifie pas nécessairement être consentante pour des relations sexuelles. Par ailleurs, la défense n'a pas pu prouver une intention de prostitution, aucun échange d'argent n'ayant été demandé. L'incident a eu lieu dans la nuit du 9 décembre 2023, et Somluck s'est présenté à la police pour être interrogé le 15 décembre. À l'époque, il avait déclaré aux journalistes qu'il ne connaissait pas l'âge de la jeune fille et qu'il avait cessé ses avances après l'avoir appris dans la chambre d'hôtel. Le tribunal a également ordonné à Somluck de verser 120 000 bahts à l'adolescente en compensation et 50 000 bahts à ses proches. Son ami, Piché Shinanta, a été acquitté. Somluck a brièvement déclaré jeudi qu'il poursuivrait sa défense. Son avocat, Itizak Atakornwikrom, a affirmé que des faits supplémentaires devaient encore être pris en compte. Originaire de Konkaen, Somluck était un combattant de Muay Thai avant de se tourner vers la boxe. Il a remporté une médaille de bronze à la King's Cup en 1989 et une médaille d'or en 1995. Aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, il a décroché une médaille d'or dans la catégorie poids-plume, devenant le premier athlète thaïlandais à remporter une médaille d'or olympique. En 2018, Somluck a été déclaré en faillite après avoir accumulé des dettes d'environ 4 millions de bahts suite à l'échec d'une station-service. Cependant, l'association de boxe thaïlandaise l'a aidé à résoudre ses problèmes financiers. Somluck a exprimé sa gratitude pour cette aide et a déclaré vouloir éviter les entreprises risquées pour se concentrer sur sa carrière d'acteur. Il a joué dans de nombreux films et séries télévisées thaïlandais. Phetchabun 4 garçons ont été blessés par des étincelles alors qu'il assistait à une expérience scientifique menée par un enseignant utilisant de l'huile moteur accidentellement mélangée à de l'essence. L'incident s'est produit mardi à l'école Nachalian Pitayakom, dans le district de Nong Phe, selon une publication Facebook d'une page d'information locale de Phetchabun. L'enseignant responsable de l'expérience, identifié comme étant Monsieur Lerkché, a expliqué qu'il avait utilisé de l'huile moteur dans un réchaud de type bricolé. En général, l'huile moteur ne prend pas feu. Monsieur Lerkché a supposé que le récipient contenant l'huile avait auparavant servi à stocker de l'essence inflammable, ce qui a provoqué des étincelles lorsqu'il a versé le liquide dans l'équipement.
4 élèves se tenant à proximité de l'activité ont souffert de brûlures au visage et sur le corps. Ils ont été transportés à l'hôpital de Nang Phé pour y être soignés, puis libérés, leurs blessures n'étant pas graves, ont rapporté les médias en ligne. L'incident, partagé en ligne, a suscité de nombreux commentaires de netizens souhaitant un prompt rétablissement au garçon. Plusieurs autres élèves présents lors de l'expérience ont commenté sous la publication, affirmant qu'il s'agissait d'un accident et non de la faute de l'enseignant. La directrice de l'école, Madame Supichaya Lekdaeng, a déclaré que l'incident s'était produit lors d'un cours de sciences destiné à des élèves de 4e grade, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. L'enseignant a immédiatement pris des mesures pour aider les élèves blessés et informer leurs parents. Il s'est ensuite rendu à leur domicile pour suivre leur rétablissement. L'école a lancé une enquête sur les causes de l'accident et a souligné l'importance des protocoles de sécurité pendant les expériences scientifiques afin de prévenir de tels incidents à l'avenir.